notre nouveau épisode de Vous êtes avec Awa H. votre skinny préféré. Aujourd'hui, je suis pas seule. Je suis avec figure emblématique des étudiants maliens ici en Tunisie. Celui qui nous a fait la fierté, celui qui nous a représenté parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Yaya Traoré. Bonjour Monsieur Yaya Traoré. Bonjour Awa. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors comme elle l'a si bien dit, moi c'est Traoré Yaya, donc je suis étudiant ici en Tunisie. Bientôt je ramener 7 ans ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et plein d'étudiants se posent la question sur comment lier leurs projets personnels aux études, à ne pas s'encombrer et ne pas laisser ses études de côté. Alors, je vais vous poser certaines questions, quelques questions, qui vont aider nos spectateurs à voir clair. La première question, c'est, pendant tes études, quel type de projet personnel as-tu mené en parallèle? D'accord, déjà je tiens à te remercier pour la question. Alors déjà, il faut comprendre que certes, nous sommes là uniquement pour les études, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de connaissances que l'on peut acquérir uniquement hors des bancs de classe. Et moi, personnellement, à côté des études, ce que j'ai réellement pu faire, à savoir la vie associative, les petits jobs d'été et d'autres projets personnels qui m'ont permis de me développer personnellement. Alors quand je parle de la vie associative, il faut savoir qu'en général, lorsqu'on mène les études, surtout universitaires, il y a pas mal d'associations qu'on peut fréquenter, en commençant par la JCI, les associations communautaires, les associations estudiantines des universités aussi. À côté de ça aussi, comme je l'ai dit, il y a les petits jobs d'été qui permettent à tout un chacun, surtout lorsqu'on est étudiant étranger, qui nous permet réellement de passer du temps, surtout pendant les périodes d'été, de gagner un peu de sous aussi pour aider un peu la famille. Et comme je l'ai dit aussi, à côté de tout ça aussi, il y a le développement personnel qui est là parce qu'il faut savoir, il faut connaître, comprendre déjà l'avancée de l'Internet ou bien de l'intelligence artificielle aujourd'hui qui nous permet de nous former hors classe. Et ce qui rend la chose plus intéressante aussi. Donc c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Deuxième question, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans les projets en dehors de tes études? D'accord. Déjà, il faut comprendre qu'avec le système ici en Afrique, il faut savoir que les études sont vraiment monotones. Il s'agit vraiment de partir à l'école, juste apprendre des choses théoriques qui n'ont pas forcément de lien avec la vie réelle. Ce qui nous permet réellement de développer uniquement des compétences qui ne nous permettent pas vraiment de pouvoir s'en sortir. Du coup, à côté de ça, il y a la vie associative. Lorsque je suis arrivé ici en Tunisie, bon, il faut savoir que voilà, je suis étudiant ici en Tunisie. Donc, lorsque je suis arrivé, il faut tout d'abord dire que ça dépend de l'entourage. Lorsque vous tombez sur un très bon entourage, c'est vraiment assez facile de pouvoir s'en sortir. Troisième question. D'accord. Comment faisais-tu pour gérer ton temps entre cours, examens et projets personnels? D'accord, il faut se dire que réellement, c'est pas du tout facile de pouvoir gérer ces trois-là. Mais ça demande juste un peu de discipline et surtout de l'organisation. Parce qu'il faut savoir qu'en général, l'homme ne réussit que pendant son temps libre, comme on a l'habitude de le dire, quoi. Parce que les temps de cours en général, c'est maximum 8h à 17h. Donc après les cours, on a assez de temps et puis en général, on a les week-ends. Même si réellement on les utilise parfois pour se distraire, mais on peut les utiliser aussi pour pouvoir développer d'autres compétences ou bien participer à d'autres activités. Donc il s'agit juste de l'organisation et de la discipline. D'accord, merci. As-tu déjà ressenti de la pression d'avoir négligé tes études? Bon, réellement, franchement, il faut le dire oui, parce que déjà, comme beaucoup le savent, je suis quelqu'un qui est très actif dans la vie associative. Donc, parfois, mon côté social, ça m'a permis de développer le côté social à tel point que parfois, ça arrive que je m'oublie personnellement et que je me concentre vraiment sur ce côté social-là. Et ce qui fait que parfois, ça nous arrive de négliger les études. Il faut comprendre aussi que après la licence, on commence à comprendre que réellement les études, c'est pas seulement de bicher et de partir verser. Mais on comprend réellement qu'on est là pour acquérir le minimum et permettre de se développer à côté aussi. Et j'ai vu réellement qu'avec les activités extrascolaires, je me développais plus qu'en classe. C'est pourquoi je pense que je les ai mis un peu au début. D'accord. Alors, comment savoir si un projet mérite qu'on y consacre du temps pendant ses études? Bon, je pense que tout dépend déjà du domaine en question.
Parce que quand on parle de projet en général, là c'est assez vaste. Donc ça dépend de toi-même, ton intérêt par rapport au projet dans un premier temps. Donc si tu vois réellement que le projet il est intéressant. Et à côté de ça, ça dépend aussi du temps que tu consacres au projet et de la vision surtout du projet. Parce qu'il faut savoir que même les études, on le fait pour un objectif bien déterminé. Donc si les objectifs réellement, si ça correspond réellement à ton objectif d'avenir, du coup voilà, je pense que tu peux prioriser ce projet. D'accord. Peux-tu partager un exemple concret ou un projet personnel à enrichir tes études? Bon, je pense qu'un exemple concret, moi personnellement, je prends toujours l'exemple sur la vie associative qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et aujourd'hui, grâce à ça, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu mes premières opportunités professionnelles qui m'ont permis automatiquement, bien avant la fin de mes études, d'intégrer automatiquement le monde professionnel. À côté de ça aussi, comme je l'ai dit, le développement personnel m'a permis aussi de développer pas mal de soft skills, comme devenir formateur aujourd'hui, parce que voilà, je le fais, je fais de la formation en freelance, c'est-à-dire en ligne, et je fais de l'accompagnement des étudiants aussi. Et en général, je pense que ce sont des compétences extrascolaires qui m'ont permis de développer cela. D'accord, ok. Et quel conseil donnerais-tu à un étudiant qui a peur de se disperser en lançant ses projets? Bon, comme on a l'habitude de le dire aussi, il faut savoir prendre des initiatives. Et si on ne prend pas des initiatives, on risque soit de rester dans le classique ou bien de ne pas pouvoir aller loin. Parce qu'aujourd'hui, certes, les études, comme on appelle, sont une priorité, mais pouvoir développer d'autres compétences extrascolaires nous permet d'aller plus vite et d'aller surtout loin. Donc, c'est ce que je peux dire, quoi. On sait qu'il y a les personnes qui vraiment ressentent de la peur de pouvoir se lancer dans des projets extrascolaires. Je dirais juste que il faut savoir s'organiser et être surtout discipliné, comme je l'ai si bien dit, parce que c'est vraiment important. La discipline, lorsqu'on a de la discipline, on saura réellement faire la part des choses. Ok. Alors, quelle erreur tu vois souvent chez les étudiants qui veulent lancer un projet perso? Bon, en général, je pense que l'erreur que je vois aujourd'hui, surtout avec la venue du digital et de l'intelligence artificielle, c'est de ne pas se former avant de se lancer. Je pense que je peux même dire que ça, c'est l'erreur à l'africaine, tu vois. Certes, parfois, ça réussit, mais dans la plupart des cas, c'est pas évident. Donc, il faut réellement se former avant de se lancer dans un projet. Si aujourd'hui, tu veux faire du digital, c'est assez simple, mais tu te formes d'abord. Parce que je pense qu'il y a un ancien qui m'a dit ça, que le bout du tunnel, c'est-à-dire ta vision s'arrête réellement là où tes expériences s'arrêtent. Et c'est une réalité, je peux le dire. D'accord. Alors, si tu avais un seul message à transmettre à ceux qui nous écoutent, ça sera quoi? Ce sera de ne pas perdre du temps. Car réellement, aujourd'hui, la vie n'est pas donnée. Donc, de ne surtout pas perdre du temps. Le minimum de temps que tu as, consacre-la à faire quelque chose. Que ce soit tes études, c'est important. Que ce soit développer des activités extrascolaires, parce qu'aujourd'hui, réellement, il faut savoir que trouver un job n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut savoir en créer aussi. D'accord. Ainsi qu'on fait nos questionnaires pour aujourd'hui. D'accord. Et comme vous savez tous, il y a une rubrique rumeur. Alors, c'est parti. Comme on est avec Monsieur Yaya, et il va répondre aux rumeurs qui concernent sa personne. Et je répète bien, les rumeurs ne sont pas sur la vie personnelle de nos invités, mais c'est à titre politique surtout, et dans les domaines professionnels. Alors, Monsieur Yaya, j'ai entendu dire que lors des élections présidentielles de l'AMS, entre les deux candidats, tu n'as pas su rester impartial. C'est-à-dire, toi déjà, tu étais censé rester impartial, mais tu avais déjà pris ton camp. Tu étais avec un des candidats. D'accord. Et est-ce vrai ou faux? D'accord. Bon, déjà, je pense que je te remercie pour la question. Bon, il faut savoir que déjà, l'impartialité par rapport à ça, déjà, c'était mon droit de pouvoir choisir un candidat. Enfin, je pense que c'est mon plein droit parce que je suis votant aussi.
Mais bon, dire que je ne suis pas resté impartial aussi, ça serait un peu trop dire parce que je fais partie du conseil consultatif. Donc, du coup, ce qui veut dire que je ne faisais pas forcément partie de la CI, mais je faisais partie des gens comment on appelle, qui supervisaient aussi. Du coup, en termes d'impartialité, je dirais non, parce que ces deux personnes, je les connais, ce sont des jeunes frères à moi. Et puis voilà, j'ai essayé de donner mon appui personnel à tout un chacun. Du coup, je ne dirais pas que j'ai été impartial ou pas. Non, non, non. D'accord, je comprends. Et à propos de l'AESAT aussi, Oui. on a remarqué que déjà, en fait, tu veux rester sur une position sur l'AESAT. Tu as mené des combats, tu as des concurrents dans l'AESAT, malgré que tu n'es plus président. Et pour ton candidat, on dirait que tu voulais rester toujours tu étais un restreint, mais tu voulais toujours rester là à superviser. D'accord. Déjà, mener, tu n'es plus là, mais être là pour diriger un peu. D'accord, pas de souci. Bon, par rapport à l'AESAT, je pense que ça, c'est pas moi-même ma personne. Je pense que ça, ce sont les textes qui le disent. Et si je suis toujours là, c'est parce que ça, c'est grâce à mon travail d'abord. Il faut le reconnaître. Parce que c'est pas donné à tout le monde déjà d'avoir un bilan validé au niveau de l'AESAT. Beaucoup le savent déjà. Et avoir un bilan validé te permet d'accéder automatiquement au conseil consultatif de l'AESAT en tant que membre permanent. C'est ce qui m'a donné la possibilité d'intégrer le conseil. Du coup, par rapport au bureau exécutif ou bien à la gestion non, parce que je suis juste un simple membre. Et il y a des présidents qui sont là, il y a d'autres qui sont plus placés que moi. Et mon objectif aussi est d'accompagner le bureau, bien sûr. Donc, de faire le minimum que je peux pour accompagner le bureau. Donc, lorsqu'on me sollicite, je suis là. Et lorsqu'on ne suis pas sollicité, je pense que je reste à le carrosse. Donc, vous avez appuyé la candidature d'un candidat en particulier. Oui, ça c'est vrai. Exactement. Oui. Est-ce que ce n'était pas pour but de rester là à superviser, d'être présent sans pour autant être président? Bon, ce n'était pas forcément le cas, mais c'est juste que lorsque je suis sollicité par quelqu'un, je suis dans l'obligation de pouvoir l'aider. Donc, le candidat qui m'a sollicité, forcément, je lui ai donné ma force. Merci beaucoup à vous, M. Yaya, d'avoir accepté mon invitation. Merci. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci bien. Alors, je tiens personnellement à te remercier aussi pour l'interview. C'était vraiment intéressant. Et j'invite tout un chacun, tous les communautaires, surtout de la communauté malienne, à vraiment s'intégrer dans la vie associative et à participer aux activités extrascolaires et surtout de se développer à côté des études. C'est vraiment important. Alors, merci bien. Merci bien à vous.